Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Chou & Flower. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer au chapitre 3 des défis Sochou qui s'intitule Inspiration boule de Noël. Coucou! Et je vais vous proposer dans ce tuto de réaliser votre propre boule de Noël et de la customiser en fait avec les tampons Chou & Flower de votre choix. Je vais travailler dans ce papier Fabriano en 100% en coton, parce que je vais travailler des techniques vraiment dans l'humide, donc c'est un papier qui est adapté vraiment pour ça. Après, un papier en cellulose peut convenir aussi. Et en fait, c'est une vidéo qui fait écho un petit peu à un tuto que je vous avais proposé il y a 2 ans de ça, je crois. Je vous mettrai le lien de la vidéo en incrustation. Je vous proposais de travailler déjà à l'époque des boules de Noël avec le côté en fait bombé, comment obtenir le côté bombé d'une boule. Et en fait là, pour cette vidéo aussi, je vous propose pas tout à fait la même chose. On va travailler le bombé aussi, mais cette fois on va plus travailler une boule de Noël transparente. Donc là, mon petit Mr Snow là va venir se loger à l'intérieur de la boule et non pas en fait en dessin, en décoration en fait sur l'extérieur. C'est juste histoire de changer un petit peu. Donc, j'ai tracé mon cercle pour pouvoir contenir mon bonhomme de neige. J'ai utilisé un bol, parce que c'était la taille qu'il fallait. Avec un compas, forcément, ça marche aussi. Il faut que le compas ait une ouverture assez grande, mais ça marche très bien aussi. Et donc, j'ai tamponné mon bonhomme de neige. J'ai juste continué un petit peu les motifs du tampon sur le tas de neige sur lequel le petit bonhomme de neige est posé. Et puis ensuite, voilà, je m'attaque au travail de la boule. Alors, il faut y aller étape par étape. On va travailler beaucoup dans l'humide ici, donc il faut commencer par mouiller en fait son papier. Ici, je veux préserver mon bonhomme de neige parce que je veux garder le blanc le plus possible. Je veux pas qu'il soit teinté de bleu. Donc, je vais venir travailler, en fait, mouiller mon papier de façon à le préserver, en fait, de pas du tout mettre de l'eau dessus. Par contre, je suis peut-être un petit peu moins précise sur les branches et sur les feuilles, puisque je vais travailler avec un jus plutôt clair et j'aurai pas de mal à venir travailler par-dessus avec mes autres couleurs d'aquarelle qui seront un petit peu plus foncées, ça gênera pas du tout. Donc, le principal, c'est de garder le bonhomme de neige bien blanc et de garder aussi le tas de neige en bas de la même façon, donc je mouille pas à cet endroit-là. Mon eau est légèrement bleutée puisque mon godet d'eau en fait m'a servi, j'ai déjà fait des tests avant et du coup mon eau est un petit peu bleutée, c'est pas gênant. Si c'est de l'eau claire c'est encore mieux, mais si elle est déjà un petit peu bleutée c'est pas très très grave. Donc là, la première étape c'est de mouiller son papier. Surtout, on mouille son papier suffisamment pour que l'eau s'imprègne bien dans les fibres du papier, pour qu'il soit vraiment mouillé à cœur. Par contre, on essaye d'éviter les flaques. Il faut absolument que votre papier soit humidifié en fait de façon homogène, mais que ça ne crée pas de flaques, sinon vous allez avoir des auréoles qui vont venir se créer quand le papier va se mettre à sécher tout autour et pas au niveau des flaques. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose hyper importante, c'est de laisser, vous voyez, à la droite de la boule, j'ai laissé une partie en fait sèche, c'est-à-dire que j'ai dessiné avec mon pinceau une réserve de blanc pour me permettre de créer en fait le reflet. Le reflet, il correspondra en fait vraiment au blanc de mon papier. Donc pour ça, j'ai volontairement choisi de ne pas de pas mouiller mon papier à cet endroit-là. Donc ça fait un petit arc de cercle. Et c'est ce qui provoquera en fait après l'effet de transparence, entre autres choses. Donc voilà, donc une première étape, on se pose pas trop de questions sur les histoires de volume à ce moment-là, juste bien préserver une partie en fait, une zone sèche, et autrement plutôt uniforme. Et ensuite, on va y aller progressivement. Au fur et à mesure, en fait, vous allez intensifier votre couleur. Alors attention, on travaille sur de la transparence, donc à la fin, de toute façon, j'aurai pas des couleurs trop foncées puisque je veux garder en fait un effet plutôt une clarté. Donc on va travailler toujours avec des couleurs assez diluées pour conserver ce côté quand même transparent. Mais là, la nuance, c'est qu'on va venir ajouter un petit peu de pigment au fur et à mesure à notre mélange, en fait, pour pouvoir avoir une intensité qui va venir, en fait, au fur et à mesure, se renforcer. Et on travaille toujours sur les extérieurs. Donc, mon papier étant très humide au début, les fusions se font vite et se font, en fait, sur une plus grande surface.
Donc on a de l'eau claire au début, on a ensuite une couleur d'aquarelle plutôt très diluée qui va venir comme ça se diffuser. Donc on la dépose en fait sur le pourtour de la boule. Ça va venir fuser comme ça et venir se prolonger un petit peu. Et au fur et à mesure comme ça, toujours en travaillant sur les extérieurs, on va venir renforcer sa couleur. En termes de couleur ici, j'utilise du turquoise cobalt en base et j'ai un tout petit peu de vert véronèse dedans pour casser le côté un peu trop bleu. Mais je veux pas que ce soit vert non plus. Donc c'est vraiment un mélange. Le turquoise cobalt seul pourrait même suffire d'ailleurs. Donc on travaille comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, je rajoute un petit peu plus de turquoise cobalt à mon jus en fait clair pour avoir de plus en plus de pigments. Et voilà, et vous voyez, je fais toujours la même chose. Je travaille en fait principalement sur les extérieurs, sur l'intégralité de la boule, mais la partie en fait où j'ai laissé de la réserve de blanc sur le côté droit, je la travaille moins foncée. Je viens juste au pourtour vraiment en liseré pour pouvoir faire juste un léger trait pour travailler le bombé aussi, enfin, avec un petit effet d'optique. Mais l'essentiel des ombres, elles se placent plutôt de l'autre côté. L'autre côté, plutôt en haut aussi. Après, si c'est quelque chose qui vous pose problème, si vous trouvez ça un petit peu trop compliqué, vous pouvez très bien vous concentrer sur le centre, alors en laissant toujours la réserve de blanc sur le côté pour avoir votre effet un petit peu de transparence. Mais autrement, vous pouvez très bien essayer de foncer tout autour et de laisser en fait la partie centrale avec le bonhomme de neige un petit peu plus clair. Ça marche aussi. Je suis venue terminer en fait le travail de bomber un petit peu de volume en venant ajouter un tout petit peu de grit paint à mon mélange pour désaturer un peu ma couleur et créer une ombre. Et là encore, je travaille en fait sur le côté gauche comme ça et je viens avec la pointe de mon pinceau venir faire en fait tout le tour. Là, je sèche pas du tout en fait entre chaque étape. Je me sers en fait du degré d'humidité du papier. Au début, c'est très 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 humide. L'aquarelle se diffuse beaucoup et plus le papier, plus l'humidité s'en va et moins les fusions se font. Et à la fin, en fait, quand le papier est presque sec, on arrive à avoir un tout petit liseré très très fin en fait de couleur qui va se diffuser un tout petit peu, ce qui va nous permettre de ne pas avoir un trait bien défini. Ça va se flouter un tout petit peu, mais voilà, ça va pas beaucoup s'étendre. Hein. Donc c'est vraiment que des techniques dans l'humide ici. Il n'y a pas de couche, enfin on travaille pas le couche sur couche non plus ici. Alors vous avez plein de façons de faire. Moi je vous montre celle que j'ai utilisée ici. Et voilà, après, on fait comme on veut, hein, bien sûr. Là, je vous montre juste comment j'ai fait cette boule-là. Mais voilà, on peut pas trop se tromper parce que là, on travaille vraiment sur des couleurs qui sont très très claires. C'est plus facile de travailler comme ça la transparence que de travailler en fait l'effet de bombée de la boule que je vous avais montré il y a quelques années de ça. Parce qu'en fait, on travaille avec des couleurs qui sont très 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 diluées et très très claires. Donc en fait, il y a pas trop à se tromper. On essaye voilà, de foncer le plus possible les extérieurs hein, de la boule et puis ensuite l'aquarelle va travailler toute seule. Donc ça c'est pour le côté transparent. Si vous débordez un tout petit peu, c'est pas grave puisque moi je vais venir ensuite découper la boule tout autour. Donc si vous n'êtes pas très précis et que vous débordez un petit peu, pas de panique parce que vous pourrez venir découper après votre boule. Moi je vais la recoller après sur un fond que je vais travailler différemment. Donc pas de souci particulier pour ça. Et puis si c'est pareil, si vous vous rendez compte qu'il y a un petit peu trop que c'est un peu trop foncé et que vous perdez un petit peu la transparence, tant que le papier est encore un petit peu humide avec un essuie-tout, vous pouvez venir en fait éponger un tout petit peu par endroit, donc principalement au centre en fait, avec un essuie-tout pour retirer un petit peu de pigment et ça va vous créer aussi des petits effets comme on crée des nuages aussi dans le ciel. Vous allez avoir des petits effets comme ça de lumière. Et vous allez récupérer aussi le côté un petit peu transparent en faisant comme ça. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire ici, mais ça peut être une petite méthode aussi pour ajouter un petit peu d'effet et travailler un petit peu aussi, rattraper un petit peu le tir. Donc une fois que la coloration de la boule est faite, vous pouvez sécher au heat gun, mais il faut que vous soyez sûr que toutes les fusions se soient bien faites, que ce travail-là soit terminé, sinon vous allez tout figer. Donc là, le mieux c'est de laisser sécher à l'air libre et du coup comme ça vous êtes sûr. Si vous avez l'habitude, vous savez à peu près quand est-ce que vous pouvez sécher au heat gun ou pas. Le tout c'est de travailler le petit bonhomme de neige en fait alors que votre aquarelle est bien sèche autour, sinon ça risque de se diffuser un petit peu. Alors pour le bonhomme de neige, je veux travailler juste les ombres.
C'est pour ça que je l'ai laissé bien blanc. Et je vais travailler avec le gris froid de Sennelier. Et je travaille en fait vraiment, là il vous faut un pinceau assez précis. Je travaille en fait juste les ombres. Donc sur chacune des boules en fait qui sont là empilées pour créer le bonhomme de neige, sous chacune des boules en fait je vais déposer un petit peu d'aquarelle. Alors moi je travaille à sec ici. On peut travailler dans l'humide aussi, je trouve qu'à sec là on est un petit peu plus précis. Je dépose un tout petit peu d'aquarelle en fait gris, de gris, donc le gris froid de Sennelier que j'utilise ici. Et ensuite avec un pinceau bien propre et gorgé d'eau, mais pas trop, il ne faut pas que ce soit non plus que votre pinceau soit gorgé d'eau non plus. Vous pouvez l'essuyer un tout petit peu après sur un chiffon ou un essuie-tout. Vous venez passer sur votre aquarelle et vous venez en fait flouter l'ensemble et créer votre dégradé. Et ça, je l'ai fait à chaque fois pour chacune des boules. Hein. Donc avec mon gris froid de Sennelier. Et ensuite, pour intensifier encore un petit peu plus les contrastes et les ombres, j'ai pris le Grit Paint, donc qui est beaucoup plus foncé. Et je suis venue faire la même chose, mais vraiment en essayant de diffuser la couleur le moins possible. Un petit peu quand même pour pas avoir un trait, enfin quelque chose de rectiligne, mais quand même un petit peu pour que ça se floute et que ça se dégrade plutôt bien. Là, donc attention à la taille de votre pinceau. Si vous n'avez pas trop l'habitude, un pinceau plutôt fin, vous serez plus à l'aise pour pouvoir contrôler un petit peu le dégradé, parce qu'autrement ça va fuser et vous risquez de vous retrouver avec un Père Noël tout gris. Alors c'est pas forcément mal, hein, il peut être un peu dans la pénombre ce Père Noël, ce bonhomme de neige. À chaque fois je veux dire Père Noël, ce bonhomme de neige. Donc ça c'est pour travailler un peu l'effet volume sur le bonhomme de neige. Et alors sur les accessoires, je suis restée dans des tonalités de bleu. Donc je pars sur la teinte de turquoise cobalt en base. Et ensuite je veux quelque chose d'un petit peu plus bleu quand même. Donc j'ai rajouté un petit peu de bleu d'un entraîne dedans. Et pour que ce soit un petit peu moins flashy, parce que le bleu d'un entraîne, il est très très pigmenté, et c'est une couleur qui est très vibrante, j'ai ajouté un petit peu de Grit Paint pour trouver le bon équilibre en fait entre mes différentes couleurs. Donc ça c'est pour le bonnet et l'écharpe. La carotte qui lui sert de nez, c'est de l'oranger de Chine, que j'ai travaillé avec un tout petit peu de bitume pour le désaturer aussi, que ce soit pas trop flashy. Je suis dans des couleurs très douces en fait, et plutôt désaturées. Sur la boule, les couleurs que j'ai choisies ensuite pour travailler le bonnet et l'écharpe. Donc je voulais pas que la carotte, en fait, cette touche de orange soit trop flashy. Je voulais que ça reste un petit peu dans le combo couleur, donc c'est pour ça que je l'ai désaturé. Même si l'oranger de Chine, il a une pointe de marron dedans, donc il n'est pas non plus très flashy. Mais je trouvais que c'était un peu trop par rapport à l'harmonie que je voulais pour l'ensemble de ma boule. Donc ça, c'est pour le bonhomme de neige. Pour les petites branches qui lui servent de bras, j'ai utilisé du sépia. Et puis pour travailler les feuilles et aussi pour travailler le nœud que je suis en train de faire, pardon, j'ai pris en base le turquoise cobalt parce que c'est ma couleur principale. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de verre de vessie dedans pour verdir un petit peu ma couleur. Et pour éviter que ce soit trop vert flashy, là encore, je voulais pas un vert printanier du tout. Là, je veux un vert plutôt hivernal. Donc, je l'ai transformé un petit peu en vert sapin. Donc là, j'ai ajusté le dosage entre le turquoise cobalt et le vert de vessie avec du Grit Paint. Et ensuite, en essayant de trouver le bon équilibre entre ces trois couleurs-là pour avoir un vert, voilà, qui soit un vert un peu plus froid et il se rapproche du vert sapin ou de la terre verte brûlée d'ailleurs. Un petit peu. Donc voilà, mais ça c'est un mélange de couleurs. Donc le turquoise cobalt en basse parce que c'est ma couleur principale qui m'a servi dans chacune des mises en couleur, que ce soit la boule, le Père Noël et du coup un peu de vert de vessie et ensuite le Grit Paint pour trouver le bon équilibre. Donc là le nœud je le travaille assez simplement. Je m'aide en fait des motifs du tampon pour savoir où placer les ombres. Et puis là encore, je travaille beaucoup dans l'humide. Et là, j'ai fait plusieurs couches pour intensifier vraiment les ombres. Voilà, donc un premier passage de couleur avec le travail d'ombre déjà dès le premier passage. Je sèche bien et ensuite j'accentue les ombres au niveau du nœud en fait, là où c'est un petit peu plus serré pour que ce soit un petit peu plus foncé.
Donc ça, c'est pour le nœud. Et alors, donc là, la boule est terminée. Je m'attaque au fond. Donc, je travaille sur là, c'est sur un papier vraiment basique. Un papier aquarelle qui doit faire du 200 grammes en cellulose. Enfin, voilà. Je veux juste un fond, en fait, pour pouvoir coller ma boule. Et je veux un effet je veux un effet de bokeh, en fait, dans le fond. Donc, l'effet de bokeh, c'est un effet de lumière, en fait. C'est quand vous avez, c'est un terme technique qu'on emploie en photographie. Quand vous avez, en fait, quand vous jouez avec la profondeur de champ, que vous avez un arrière-plan, en fait, très, très flou avec des zones de lumière, ça vous fait des taches lumineuses comme ça dans le fond. Donc, ça marche très bien avec les guirlandes de Noël, ça. Ici, je voulais cet esprit-là. Donc, en fait, pour créer mes cercles un petit peu plus clairs, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé sur un chiffon et j'ai fait des formes de cercles comme ça pour enlever du pigment sur mon fond que j'avais coloré avec mes aquarelles. Les mêmes couleurs que pour la boule, hein, tout pareil. Et en fait, comme mon papier est un papier assez bas de gamme, je retirais pas assez de pigments, ça convenait pas. Donc du coup, j'ai utilisé une autre méthode. J'ai en fait chargé mon pinceau avec la couleur d'aquarelle qui m'a servi à faire mon fond. Et j'ai tapoté, alors que l'aquarelle n'était pas sèche, hein. J'ai tapoté avec le pinceau pour me créer des taches et que mes taches se diffusent comme ça en fait dans mon fond, donc avec une aquarelle, donc mon turquoise cobalt. Et ensuite, alors je l'ai désaturé un petit peu avec le grit paint ici pour que ce soit voilà toujours un peu dans cet esprit. Et j'ai rincé mon pinceau, je l'ai laissé gorger d'eau et j'ai refait des gouttes en le tapotant toujours au-dessus de ma page, encore humide, pour que l'eau en fait repousse les pigments et que ça me crée en fait des petites taches comme ça. Donc entre les taches plutôt blanches avec l'eau et les taches plutôt foncées avec l'aquarelle, ça m'a créé en fait des effets comme ça un petit peu de bokeh. En fait, il y a un mélange de cet effet-là et un effet aussi un petit peu de neige, comme si on avait la neige qui tombait en arrière-plan. Donc voilà, c'est pour renforcer l'atmosphère un petit peu d'hiver. Donc voilà, j'ai séché après à Heat Gun une fois que les petites taches se sont un petit peu diffusées. Et puis quand ça a été bien sec, je suis revenue travailler un petit peu la texture avec le pochoir Freeze, avec les petits flocons de la collection Storybook. J'ai utilisé mon encre oxyde, c'est celle que je préfère pour l'hiver, c'est la Weathered Wood, toujours avec mon bel accent, qui est un gris bleuté que j'aime beaucoup comme ça pour les scènes hivernales. Donc j'ai essayé de mettre des flocons tout autour de ma boule. Et puis la boule aussi, du coup quand je l'ai collée, je l'ai collée sur 2 épaisseurs de papier en fait, pour qu'elle soit un petit peu en effet 3D. Donc là, pour faire ça, vous pouvez utiliser aussi de la mousse 3D, vous pouvez utiliser des chutes de cartonnettes, du carton gris, voilà, après, libre à vous. Moi, j'avais en fait des chutes de papier aquarelle qui me restaient, donc je faisais rien. Du coup, voilà, j'ai découpé des ronds et puis ça m'a permis de coller ma boule sur 2 épaisseurs pour avoir un petit peu de volume encore accentué. J'ai collé le nœud, j'ai fait un petit fil en fait volontairement pas droit avec un crayon gel pailleté gris. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Pour compléter en fait ma boule, j'ai tamponné sur le set de tampons avec le bonhomme de neige. Vous avez aussi des motifs de fleurs, de flocons. Moi, je trouve que ça ressemble à des petits flocons que j'ai tamponnés juste sur le haut de la boule. Donc avec l'effet en fait rond, on a l'impression que les flocons ils sont un petit peu incurvés. On a l'impression qu'ils sont vraiment sur la partie vert de la boule, mais c'est juste un effet d'optique parce que j'ai tamponné tel quel le tampon, hein, je ne l'ai pas incurvé du tout. Et je les ai laissés comme ça, j'ai juste travaillé avec un petit crayon gel pailleté argenté pour faire des petits pois en fait à l'intérieur de chacune des fleurs. Et j'ai fait des petits pois aussi en dehors, vous les voyez un petit peu ici, briller. Un tout petit peu, juste histoire de travailler un petit peu plus la boule. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et le sol, c'est une aquarelle irisée Gansai Tambi que j'ai travaillée comme ça toute seule. Alors, elle est un peu grise parce que mon pinceau avait un petit peu de grit paint dedans, donc elle est un petit peu grisée. Et pour rajouter un petit côté neigeux, j'ai ajouté de la colle Stickles sur le tas de neige. Donc c'est les pots de Stickles, c'est la Moon Dust que j'utilise partout et pour tout. Elle se mélange à toutes les couleurs en fait, cette colle-là.
Donc vous voyez peut-être un tout petit peu, mais pas terrible à chaque fois, les paillettes. Donc j'en ai mis sur le tas de neige et sur le bonhomme de neige. Les petites lettres que le petit bonhomme de neige a dans ses mains, dans ses branches et dans sa poche, j'ai travaillé ça avec du gris chaud de sennelier. Et le mot winter, je l'ai tamponné avec l'alphabet de la collection Storybook que j'adore. Et je l'ai renforcé avec mes aquarelles aussi, les mêmes couleurs que pour le travail de la boule, en essayant de faire un petit peu plus foncé sur le bas des lettres pour créer aussi un petit dégradé et un petit effet de volume. Et à l'intérieur de chacune des lettres, j'ai rajouté un petit peu de crayon gel pailleté argenté aussi, pour renforcer le côté diamant. Voilà, et puis je crois que c'est tout. J'ai pas ajouté de Posca blanc ici, comme j'avais un effet neigeux dans le fond. J'ai pas jugé ça utile de le faire, mais j'aurais pu le faire. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto inspiration boule de Noël vous aura plu. Et puis maintenant, on attend vos réalisations. Hein. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations sur le groupe Facebook Shoe & Flower pour nous montrer un petit peu vos réalisations. Voilà. Je vous dis à très vite. Hein. Au revoir.